Bonjour et bienvenue sur ce nouvel épisode de Repérage, la chaîne de géographie pour les collégiens et les lycéens. Dans cet épisode, nous allons apprendre comment fabriquer un tableau avec Excel. Voici l'exemple que je vous propose, un tableau simple présentant la population des 3 États membres de l'ALENA, l'Association de libre-échange nord-américain, les États-Unis, le Canada et le Mexique. Donc un tableau dans lequel nous allons indiquer le total de la population et nous allons calculer les pourcentages. Les données de ce tableau sont tirées d'un outil très pratique que je vais vous montrer. C'est la petite revue de l'INED, l'Institut national d'études démographiques, Population et société. Tous les 2 ans, elle publie un petit numéro intitulé « Tous les pays du monde ». Voilà, je suis sur le site de l'INED. Donc l'INED, l'Institut national d'études démographiques, c'est un institut français. Et voilà cette revue Population et société, tous les pays du monde. Il s'agit d'une petite revue qui nous donne des statistiques démographiques et économiques sur tous les pays. Et c'est très pratique, c'est l'outil le plus pratique en français pour récupérer des données sur la population, la natalité, la mortalité, ce genre de choses. Alors revenons à notre tableau. Comment produire un tableau de ce type qui est assez clair, avec un titre, avec une source et avec donc un total et des pourcentages. Donc si j'analyse comment est fait un tel tableau, il y a une première colonne qui est avec le nom des catégories, une deuxième colonne d'effectifs, une troisième colonne de pourcentage et une dernière ligne qui a été rajoutée où on va mettre le total des effectifs ici et évidemment la dernière ligne colonne, ça sera 100%. Ce qui est intéressant, c'est qu'on peut tirer 2 graphiques simples d'un tel type de tableau. Un premier type, c'est un diagramme en barre, un deuxième type, c'est un diagramme circulaire, ce qu'on appelle aussi familièrement un camembert. Donc voilà ce que ça peut donner sous la forme d'un diagramme en barre. Nous apprendrons comment en faire ce type de diagramme dans une autre vidéo. La seule information qui disparaît dans le diagramme en barre, c'est les pourcentages. Et voilà ce que ça peut donner sous la forme d'un diagramme circulaire de type camembert. Là, les pourcentages ne sont pas non plus mentionnés, mais ils sont suggérés. Le Mexique, on voit que c'est un gros quart. Effectivement, si on se souvient, c'était 28%. Les États-Unis, on voit que c'est environ 2/3. Effectivement, c'était 67%. Alors, quels outils allons-nous utiliser pour réaliser ces tableaux et graphiques ? Essentiellement le logiciel Excel, qui est le tableur de la suite bureautique de Microsoft Office. Cette suite est payante, elle comprend d'autres logiciels que vous connaissez sans doute, notamment Word, qui fait le traitement de texte, PowerPoint, qui permet des présentations avec des diapositives, et Picture Manager, qui permet de traiter des images. On a l'équivalent de manière gratuite sur la suite LibreOffice, que je n'utilise pas uniquement parce que je sais utiliser la suite de Microsoft Office, et que quand on maîtrise bien un outil, on n'a pas forcément envie d'apprendre à en utiliser un autre qui est à peu près équivalent. Alors qu'appelle-t-on un tableur ? C'est un logiciel qui permet de faire des tableaux, qui permet de faire des calculs dans ces tableaux, et nous en géographie les calculs qu'on fait sont très limités, en général on fait des additions, on calcule des pourcentages et on calcule des taux de variation et on ne va pas tellement au-delà. Et troisièmement, ce tableur permet de construire automatiquement des graphiques et ça c'est une fonctionnalité très utile. Donc quand j'entre sur le logiciel Excel, je me retrouve avec une feuille de calcul de ce type, avec des lignes et des colonnes, et avec un certain nombre d'onglets. Donc c'est quelque chose d'assez compliqué. En réalité, nous n'utilisons pas 5% des potentialités du logiciel Excel, et comme de la plupart des logiciels de bureautique. Dans un premier temps, j'ai simplement marqué mes données. Canada 37,4 millions, États-Unis 329,1, Mexique 127,6. Donc, ce que je vais faire maintenant, c'est je vais délimiter mon tableau pour que on puisse y voir plus clair. Donc, je vais utiliser cette case ici
pour faire un quadrillage. Donc je vais décider qu'il y aura une case de plus. Et j'ai donc utilisé cette case-là pour quadriller entièrement mes effectifs. Donc là, j'ai décidé que ça serait la case pourcentage et que là, ça serait la case totale. Alors, pour faire le total, j'ai deux solutions. La première solution, comme le tableau n'est pas long, je mets égal et je saisis la première case plus la deuxième case plus la troisième case et Enter, et j'ai bien 494,1 millions. Mais il existe une autre solution qui est d'utiliser une formule automatique. Donc je vais dans l'onglet ici Formule, hop, et je vais avoir ce sigma qui s'appelle somme automatique. Donc je vais aller me positionner ici, et je vais mettre somme automatique, et le logiciel me fait directement l'addition. Donc là, il n'y a que 3 éléments additionnés. Quand le tableau fait 20 lignes, c'est effectivement beaucoup plus rapide. Et ce que je vois, c'est que quand je suis sur cette case-là, c'est que cette case-là, c'est marqué égal, somme, entre parenthèses, de B2, 2.B4. Donc c'est la somme de la colonne B2 plus B3 plus B4. C'est bien ce que je voulais obtenir. Donc parfois j'ai besoin de vérifier que mon calcul correspond bien. Maintenant je vais calculer les pourcentages, je vais me placer ici dans la case C2 et je vais écrire que égal le pourcentage de la population canadienne dans la population de l'ALENA, c'est 37,4, c'est-à-dire la case B2, divisé par la case B2 divisé par le total. Mais le total, je ne vais pas aller le chercher là, je vais le ressaisir directement. 494,1. Et je clique, ça me fait ça. Effectivement, sauf que ça ne me convient pas comme format, puisque je le voudrais en pourcentage. Donc je vais utiliser ici, dans mon onglet d'accueil, une possibilité que je vais donc vous montrer. Je vais utiliser ce bouton pourcentage et je vais cliquer dessus, ce qui va me transformer ma valeur en pourcentage. Donc j'avais 0,007, je clique sur mon bouton pourcentage, ça se transforme en 8%. Et pour calculer les autres pourcentages, je n'ai plus qu'à me positionner ici, sur le petit carré ici, qui est en bas de la case, et descendre comme ça, et ça va automatiquement me calculer le pourcentage des autres. Et évidemment, comme j'ai divisé ici 494,1 par 494,1, ça donne forcément 100%. Donc voilà, mon tableau est complet. Je n'ai plus ensuite qu'à le mettre dans un fichier Word ou sur PowerPoint pour qu'il soit mieux mis en page. Pour résumer, nous avons appris comment fabriquer un tableau simple sur Excel avec des calculs comme la somme automatique et le calcul de pourcentage, à nous intéresser à la mise en page de ce tableau, à la fois l'ordre des données était ici l'ordre alphabétique, mais c'est aussi l'ordre du nord au sud, à la lisibilité de ce tableau. Sa transformation en un graphique est un plus, c'est ce que nous verrons dans une prochaine vidéo. À bientôt sur Repérage, la chaîne de géographie pour les collégiens et les lycéens.